L'année 1924 marqua un tournant dans la légende du Besouro Manganga. Bien que l'esclavage ait été aboli en 1888, les chaînes pesant sur la population noire étaient toujours bien présentes à Bahia. C'est dans ce contexte de lutte sociale que Manuel Henrique, alias Besouro, devint une véritable légende et le cauchemar des autorités locales. Un samedi, jour de marché à Santo Amaro, des marchands criaient leur prix, des enfants couraient d'entre les étals, les odeurs de fruits frais se mêlaient à celles des épices. Parmi les vendeuses, Dona Teresa, une femme très respectée au sein de la population, observait les policiers circuler dans le quartier. Elle savait que quelque chose était différent. Une roda de capoeira s'était formée, attirant les regards curieux de la foule. Les policiers, dirigés par le sergent de fer, n'étaient pas là pour admirer le spectacle. « Dispersez-vous !» ordonna le sergent, mais Besouro, calmement, se tenait au centre du cercle, le regard défiant, prêt à résister. Dona Teresa observait en silence, sachant que Besouro ne reculerait pas. C'est alors que la mère spirituelle de Besouro, toujours présente dans son esprit, lui murmura des mots de protection des orishas. Besouro se lança alors dans le combat. Un policier tenta de l'attraper, mais Besouro, comme porté par le vent, vola à travers l'air. La foule, d'abord hésitante, se leva soudainement en soutien à Besouro et la place se transforma en un véritable champ de bataille. Quelques jours plus tard, les autorités décidèrent de frapper un coup plus dur. Une douzaine de policiers envahit le bar du Vieux-Port où Maître Alimpio, le mentor de Besouro, se reposait souvent. Ils jetèrent l'homme à terre et le piétinèrent publiquement. Besouro, alerté par les cris de Dinora, sa femme, arriva en furie. Les policiers paniqués sortirent leurs revolvers. Un coup de feu retentit. La foule courut dans tous les sens sous les tirs et les policiers impuissants se précipitèrent dehors. Mais Besouro esquiva, se fondant dans l'air comme un fantôme. Un autre coup de feu, puis encore un. Et chaque balle passa à côté de lui. Sous les yeux des policiers, Besouro se transforma en un scarabée noir et s'échappa. Vexés et humiliés, les autorités décidèrent de frapper encore plus fort là où ça fait le plus mal. Ils recrutèrent Quero Quero, un ami de Besouro, pour le trahir. Poussé par la promesse d'argent et de sécurité, Quero Quero accepta de dévoiler le secret de Besouro,
le bois sacré du Tulkum, capable de briser son invulnérabilité. Un soir de pluie, Bizot remonta à cheval, croyant porter une lettre de paix, mais à son arrivée à la ferme de Barahangaya, il comprit trop tard qu'il s'agissait d'un piège. 40 hommes armés de perches de Tulkum l'encerclèrent. Malgré ses talents, Bizot ressentit la douleur lorsque les perches pénétrèrent sa peau. Les médecins arrivèrent trop tard. Ils ne furent que les témoins impuissants face à l'impossible. Les villageois indignés lancèrent une dernière manifestation contre le gouvernement. Mais en vain, le système était trop fort et la répression ne faiblit pas. Dans un dernier murmure, la mère spirituelle de Bizot le guida une dernière fois, lui rappelant que son esprit, comme le vent, ne cesserait jamais de lutter. Nous applaudissons très fort, c'est un spectacle encore une fois, bravo à vous. Donc on n'a pas fini, surprise. Bravo les beaux applaudissements à vous aussi, merci beaucoup. La photo, tous ensemble, la photo. Placez-vous. Allez la jeunesse, on compte sur vous. À bientôt, troisième groupe qui arrive, la jeunesse, sont prêts aussi. Les grands, juste pour information, en partant, n'hésitez pas à prendre les affaires qui sont au milieu pour que les jeunes puissent arriver directement après.